Eh bien, Bastien, très content de t'avoir, en ligne pour, cette invitation de la chaîne Clean Bolso. Alors, comme j'ai pu l'expliquer aux auditeurs, juste avant, eh bien, effectivement, tu es, le préparateur physique de Théo, Boulet, qui est donc l'un de nos ambassadeurs sur la marque Clean Bolso. Exactement. Et bah, écoute, on va commencer par, le commencement. Qui es-tu? Que fais-tu? Et donc, moi, je m'appelle Bastien, je suis préparateur physique de golf. Du coup, j'entraîne des joueurs professionnels qui sont sur les différents circuits et j'accompagne aussi pas mal d'ados qui vont prochainement partir en fac US. Donc là, il y en a deux qui vont me quitter cette année, qui partent en fac, et puis j'en ai un autre qui prépare son départ pour dans 2 ans. Et j'interviens également dans des écoles de golf. Notamment à Montgriffon, où j'encadre tous les 15 jours un groupe avec les pros. J'accompagne donc les jeunes, ça va de 10 à 14 ans. Et voilà, alors, le but, c'est vraiment de les mettre dans une dynamique sportive de performance avec de la prépa physique. Ils ont pas mal aussi de cours de golf en plus. Donc vraiment, ils sont dans une routine un peu plus axée performance. Voilà, puis à côté de ça, je suis prof de PS dans le 93. Donc ça, c'est mon quotidien. Et en plus, j'encadre tous ces jeunes et ces pros à être le plus performant possible. Super. Bah, c'est moi j'adore le côté encadrement aussi, des jeunes, hein, donc même en préparation mentale, donc voilà, j'ai ce point commun avec toi, c'est effectivement, l'encadrement à la fois des jeunes et puis de sportifs de très haut niveau. Mais depuis que je fais du golf, j'ai aussi envie, et c'est pour ça que je voulais t'avoir, sur la chaîne, envie de m'intéresser au monde amateur, parce que Mmh. j'en suis un, pour le coup, en tant que golfeur. Ça fait que 6 ans que je joue au golf, et je m'aperçois qu'effectivement, dans le cadre de la performance, il y a, c'est ce que je montrais tout à l'heure, dans le préambule de notre entretien, dans l'émission, c'est qu'il y a une fameuse pyramide de la performance. Donc il y a la partie, je dirais physique, technique, tactique et puis mentale. Mais aujourd'hui, dans les facteurs X de performance, je voudrais que tu puisses nous aider à bien comprendre, nous les amateurs, mais on sait que c'est forcément vrai aussi pour les pros, mais là, on va se focaliser aussi sur le monde amateur et les golfeurs amateurs. En quoi, Bastien, tu peux nous rappeler l'importance de bien se préparer physiquement, l'utilité que ça a au final donc sur, notre plaisir aussi à jouer au golf, et à contrario, si on ne se prépare pas physiquement, quels sont les risques et qu'est-ce qui ferait que du coup, on perdrait cette notion à la fois de plaisir et de performance? Hem, Déjà l'échauffement en fait, l'objectif, je pense que le plus important, c'est de pas se blesser en fait. Mmh. C'est un peu la base, c'est un peu bateau de dire ça, mais aujourd'hui, le golf, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de monde qui joue au golf. On joue un petit peu plus souvent, on essaie de taper un peu plus fort, donc on met un peu plus d'intensité physique en fait dans notre golf, et ce qui fait que, le corps, il est pas forcément préparé à tous ces efforts-là. Donc si, on le prépare pas suffisamment, c'est là que les risques de blessures arrivent. Et notamment, en fait, quand on regarde, on tape souvent sur des tapis de practice, et en fait, à chaque fois, on se rend pas compte, mais à force de taper beaucoup de balles sur des tapis de practice, il y a beaucoup Mmh. de tensions, en fait, qui apparaissent, beaucoup de résonances qui arrivent, du club qui tape dans le sol, dans le tapis, qui arrivent dans les poignets, dans les coudes, dans les épaules, et on se rend compte qu'aujourd'hui, on peut en parler à un kiné, il y a beaucoup plus de blessures qu'avant, notamment sur les poignets, les coudes et les épaules. C'est D'accord. vraiment, la blessure de l'après Covid, c'est vraiment les grosses blessures qui apparaissent avec le dos effectivement, et du coup, le but, c'est vraiment, en fait, s'échauffer, ça va éviter de se blesser, ça va prévenir le corps, en fait, du coup, en le réchauffant, en le préparant Mmh. à une performance ou pas. Même si on va faire une partie entre copains, c'est quand même important de s'échauffer. Bien sûr. Alors le problème des amateurs, c'est qu'en fait, on se dit: «Bon, c'est du golf, alors, c'est pas super physique, j'ai pas forcément besoin de m'échauffer», et aussi, on n'arrive pas suffisamment assez, tôt aux Ouais. practices ou Mmh. avant pour pouvoir s'échauffer. On prend pas forcément le temps de le faire.
On arrive souvent au parking, on se dit: «Bon, bah, hop, on se rejoint au départ». 3 minutes après, on est en train de planter son tee et taper son drive, pour, faire le 1er coup. Mmh mh. Ouais, Et ça arrive beaucoup, beaucoup. Je suis golfeur, donc je le vois tous les bien jours sûr. et c'est ce que je constate. Du coup, en fait, l'idée, c'est d'avoir une petite routine d'échauffement qui va prendre 3-4 minutes, mais peut-être que ces 3-4 minutes vont vous permettre de pas vous blesser, et puis, de pouvoir taper son premier coup en mettant son corps en sécurité et puis de rentrer tout de suite dans la performance avec un corps suffisamment chaud, suffisamment prêt à avoir un premier impact sportif. Ça marche. Alors si tu avais un minimum à nous donner en temps, ça serait donc 3-4 minutes, c'est ça? C'est vraiment un minimum? Bah, je pense que après ça va dépendre des outils, mais je pense que, ouais, au moins, 4-5 minutes à bien préparer les bonnes articulations, pas faire peut-être des choses qui ne serviraient à rien puisque enfin, qui ne serviraient à rien, qui serviraient moins. Il faut vraiment essayer d'optimiser un maximum. Les gens, ils ont pas forcément beaucoup de temps, donc Mmh. ceux qui ont pas de temps, bah, il faut essayer de trouver un échauffement adéquat, donc peut-être que 4-5 minutes suffirait et puis ceux qui prennent le temps, peut-être des retraités ou ceux qui ont pris, bah, suffisamment de temps en amont pour pouvoir s'échauffer, au Mmh. practice et cetera, bah, eux, leur consacrer peut-être un échauffement un petit peu plus important et à travers cet échauffement, bah, leur dire: «Bah, plus vous vous échauffez, peut-être que meilleure sera votre performance». Donc après, bah, en fond ça va être un rapport, temps d'échauffement, temps de préparation, quelle performance je veux faire. D'accord. Moi, C'est un rendement. je vais te demander ton avis, hein, en même temps, comme ça les auditeurs en profiteront. Je vais prendre mon propre cas. Quand, Mmh. je fais, alors c'est encore plus vrai, ce que je fais et ce que je vais t'apprendre me concernant et tu pourras donc m'aider, et me dire: «Bah, o OK, c'est bien». Quand il y a une compétition, moi je sais que par exemple, je vais faire, 1/2 heure à la maison, tu vois? Je vais m'échauffer, je vais faire des étirements et cetera. Après je prends la voiture, j'arrive, aussi à peu près, une grosse demi-heure avant, mon départ officiel, quand, je sais, à quelle heure j'ai été, inscrit et puis là, je refais avant d'aller au practice, si j'y vais, souvent j'y vais quand même un petit peu à quart d'heure et je refais 5 minutes, bah, voilà, d'échauffement. Est-ce que ça, par exemple, c'est OK, c'est pas OK, ça sert à rien? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Alors je pense que déjà, bah, le réveil musculaire ou l'échauffement que tu vas faire à la maison, c'est très bien. Ça permet de bien préparer son corps, du coup, à tout ce que tu vas faire. De toute façon, ça, si on pouvait le faire tous les jours, qu'on fasse du sport ou pas, c'est C'est bien. l'idéal. OK. Après, je conçois que, tout le monde n'a pas la possibilité de le faire, le temps suffisamment de le faire. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut essayer de voir, le temps qu'on a et faire quelque chose en fonction du temps qu'on a. Je pense Mmh que mh. c'est important. Ça permet d'être en accord avec soi-même, avec ce qu'on fait et ce qu'on a prévu de faire. Donc, pour éviter de se dire: «Bon, je vais m'échauffer une demi heure», alors qu'en fait, c'est pas vrai, on va s'échauffer 5 minutes et puis on se voile un peu la face. Donc ça, c'est la première chose et je pense que, quand on prend la voiture, en fonction du temps de route qu'on a, forcément le corps, il va se remettre un peu, il va refroidir, il va Mmh. se remettre un peu en off. Alors l'idée, c'est vraiment important de se refaire un petit échauffement. Après, il y a des outils aujourd'hui qui sont faciles. Je prends notamment Ouais. un élastique assez léger, donc assez light pour pouvoir, justement l'utiliser sans se blesser ou sans forcer, trop dessus. Ça tient dans un sac, ça tient dans une poche. Aujourd'hui, tout le monde pourra avoir un élastique dans son sac, et faire, c'est justement les vidéos que je t'ai présentées et que tu vas pouvoir, partager. Super. Il y a 5-6 mouvements à faire. Ils sont faciles à faire, que ça soit, des enfants, heu, que ça soit des adultes, que ça soit des seniors. Ils sont réalisables pour tout le monde. L'élastique, c'est, un élastique assez léger. Ça va permettre vraiment de s'échauffer en douceur. On peut augmenter l'intensité s'il faut et en fait, chacun va pouvoir, en fait, personnaliser son échauffement. Mmh Les mh. exercices qu'on aime bien faire, les exercices qu'on n'aime pas faire, à la vitesse qu'on a envie de le faire, en fonction de la façon dont notre corps répond, en fait, à ce qu'on a envie de faire. Il y en a, ils vont devoir prendre plus de temps parce que, leur corps leur demande un peu plus de temps pour pouvoir s'échauffer et il y en a peut-être des gens un peu plus toniques, ils vont avoir besoin d'un peu moins de temps pour s'échauffer et être un petit peu plus prêts facilement. Donc vraiment, l'idée, c'est de personnaliser l'échauffement, de pas trop en faire, de pas, et puis de trouver les bons exercices. Voilà. OK. Et si je te suis, depuis tout à l'heure, hem et que je rajoute, cette info, sans en être une réellement, c'est qu'effectivement, c'est pas que le jour où je vais, faire ma partie de golf loisir ou pour le coup en compète, plus je le ferai de façon, à avoir un bon momentum, une bonne mémorisation
pour mon corps, parce qu'on parle beaucoup de la tête, mais le corps a aussi sa mémoire. Effectivement, si je fais ça tous les jours, bah, c'est encore mieux, quoi. Bah, exactement, en fait, enfin, c'est une éducation, hein. C'est une éducation, c'est pour ça qu'on commence, avec les jeunes. Du coup, je Mmh. travaille à la Ligue Paris-Île-de-France, je suis responsable de la préparation physique et l'idée, c'est vraiment de diffuser, l'information chez les jeunes, tous les ans. On leur rabâche, bon, bah, voilà, il faut que vous trouviez un échauffement. Vous individualisez votre échauffement, vous le trouvez, mais par contre, à chaque fois qu'on vous voit en compète, il faut le faire Bien et sûr. vous allez voir que ça va vous aider à vous préparer à la compète. Ça va mettre votre cerveau vraiment dans une dynamique de performance. Mmh mh. Ça, c'est important, hein, de toujours lier le corps et l'esprit. Et puis, forcément, on va éviter les blessures. Mais, et puis, tout de suite, le premier coup qu'on va faire, même au practice, je vois, ou que ça soit en compétition, quoi que ce soit, le premier coup qu'on va faire après un échauffement, il va tout de suite être beaucoup plus qualitatif qu'un échauffement, qu'un premier coup de wedge, de sand wedge ou de pitch, qu'on va faire en arrivant en étant froid. Il y a Bien sûr. 90% de chances que déjà, rien que le premier coup, il soit déjà plus Mmh efficace. mh. Mmh. Donc, on va se mettre dans une dynamique de, bah, déjà, de progression et pas d'échec en se disant: «Bon, bah, ma première balle, je vais la rater» et puis là, on va passer notre saut à faire que des mauvais coups parce que tout de suite, notre cerveau, on l'a conditionné comme: «OK, j'ai raté mes coups, je suis pas prêt, je suis froid» et cetera. Donc si on fait un échauffement, on inverse la tendance et on met son corps et son esprit dans la bonne dynamique, c'est-à-dire la dynamique positive et on se met pas en échec. Exactement. Je remonte à, les auditeurs ont en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne, ils le savent, hein, il y a le C de confiance. Effectivement, la confiance, elle passe par tous les petits éléments, habituels et bien ancrés. Si effectivement j'ai cette confiance parce que je me sens déjà, chaud, je me sens en sérénité par rapport à ma préparation physique, ben, forcément ça a un lien avec le mental, hein, donc les 2 vont de pair et travailleront en collaboration et ça ira beaucoup mieux. Tout à D'ailleurs, fait. moi souvent je partage des parties aussi amicales avec des amis et j'en ai, quelques-uns qui effectivement au bout du troisième, quatrième trou sont en train déjà de mettre la faute sur la difficulté du golf, alors qu'ils se sont pas échauffés parce que comme tu le disais tout à l'heure, ils sont arrivés à la bourre: «Ouais excuse-moi, j'ai allez on y va, hop, Ouais, on est parti». ça arrive tout le temps, Bah c'est tout oui, le temps comme voilà, ça. exactement. Alors évidemment, après on dit: «Oui, c'est mental». Non, bah là, pour le coup, c'est pas mental, c'est physique. Parce que tu t'es pas échauffé. Évidemment, ça va se transférer vers le mental qui va se dire: «Ouais, bah, c'est normal gars, moi j'y vais doucement, attention». Il se met en protection, notre corps aussi et donc du coup, on peut pas être performant. Donc voilà, Ouais. c'est important. J'aimerais aussi savoir, Bastien, si par exemple, tu sais, ça arrive des fois, alors là, je l'espère, ça sera un peu moins vrai avec, un peu plus de soleil que de pluie, mais quand tu vois par exemple on est quand même parti des fois pour 3, 4, 5 heures, hein, en Mmh. fonction, des événements. Est-ce qu'il y a des choses à faire aussi physiquement, entre des fois des coups, surtout quand on est dans des périodes avec un peu de froid, de pluie, des choses comme ça? Est-ce que tu nous conseilles, des petits étirements qu'on pourrait utiliser avec nos clubs, notre chariot quand on a un chariot à pousser ou je sais pas, des choses comme ça? Hem, je pense que quand il fait froid et quand il pleut, il faut essayer à tout prix de garder, un rythme de jeu assez élevé. D'accord. C'est vrai que si on passe beaucoup de temps sous la pluie, le corps va refroidir assez rapidement. Alors je pense pas qu'on risque de se blesser, mais par contre, la performance, elle va chuter forcément. Mmh mh. On se retrouve des fois à faire des fins de partie où on a froid aux mains, on n'a plus de sensations, on a le gant mouillé. Bon, bah, ça, Mmh. c'est autre chose, hein. Ça a rien à voir avec le physique, c'est juste une préparation et faire en sorte mais après faire des étirements, pas forcément. D'accord. J'ai pas forcément envie de guider les gens vers, à faire des étirements, mais pourquoi pas faire, des petits mouvements, pour se réchauffer les mains, pour se réchauffer surtout le haut du corps qui a tendance à se Ouais, refroidir, les extrémités qui ont tendance à se refroidir assez rapidement. Donc plutôt les mains, plutôt les coudes, les épaules, faire des petits mouvements articulaires, mais ça marche. honnêtement, si on a un rythme assez soutenu dans la partie, je pense que la partie suffit à elle-même. OK. Et est-ce que, par exemple, bon, moi, j'ai fait beaucoup de foot, dans ma jeunesse, bien que j'ai joué aussi en vétéran, donc j'ai joué quelques années. On nous encourageait, même quand je jouais à un certain bon niveau, effectivement à faire, après l'entraînement, après les matchs, à reproduire un certain nombre d'exercices d'étirement pour faciliter la récupération. C'est aussi vrai au golf? Hem, oui et non. En fait, si on regarde la littérature, tous Ouais. les bouquins, tout ça,
Il n'y en a pas beaucoup qui vont dire que bah, les étirements, ça va vous éviter d'avoir des courbatures, c'est bon pour la récupération. Il y a vraiment des littératures qui sont avec et qui sont contre. Donc, je pense que, enfin, moi, les gens avec qui je travaille, je vais faire des étirements, mais c'est plus pour une sensation de bien-être, on va dire, et de remettre un petit peu son corps et son squelette en place. OK. Puisque forcément, quand on a bougé, on a fait tous ces exercices, que ça soit en prépa physique ou sur sa partie de golf, et bah oui, ça va bouger, surtout au golf, qui est quand même, bah, on est toujours dans le même mouvement un peu unilatéral, et du coup, bah, forcément, il y a des déséquilibres qui vont s'installer. Donc, je pense plus sur du bien-être. Après, il y a des outils qui permettent de mieux récupérer, Mmh. notamment le rouleau de massage, ça s'appelle un grid ou un rouleau de massage, ou des balles de massage qu'on fait rouler sous les pieds, par exemple. Mmh. Des rouleaux, on pourra mettre aussi des vidéos ou des liens, qui permettent en fait de masser en profondeur les muscles, notamment des mollets et des cuisses, du coup, qui fatiguent assez vite. Le dos aussi, on peut beaucoup se masser le dos. Et ça va permettre en fait d'activer un petit peu plus le retour veineux, et ça va améliorer la récupération en oxygénant davantage en fait les muscles du bas du corps. Ça va améliorer la pompe en fait, la pompe qui permet de renvoyer le sang vers le cœur et de renouveler en fait plus facilement du coup le sang dans les jambes. Donc le rouleau va accélérer ça, et c'est beaucoup plus, je pense que ça sera plus court, plus facile et vraiment plus efficace d'utiliser un rouleau de massage. Super. Hem, quand là, on va aller un joueur qui est plutôt, voilà, la saison, est en route, hein, quelques jours près, là, les compétitions vont pouvoir se remettre en place. Voilà, donc il y a des gens qui sont purement dans le plaisir. Moi, ça me gêne pas, hein, et Mmh. c'est très bien. Ouais, bien Il y en a sûr. Puis même au niveau amateur, bah, voilà, il y en a qui ont des perspectives d'être single cette année ou dans les années à venir et voire, d'être pro, hein, j'en Mmh. connais quelques-uns aussi. Donc là, quel genre de programme il va falloir? Bah, je suppose que quand voilà, on est Théo, hein, Théo Boulet, bah, forcément, il y a beaucoup plus à faire, là, pour le coup, physiquement, que quand je joue une fois tous les 15 jours ou peut-être une fois par semaine. Chez ces sportifs-là, c'est quoi leur programme exactement, Théo, on est en fin de préparation physique, on est dans un bloc qui va s'appeler, l'explosivité, enfin, Mmh. grossièrement, hein, où là, on va, vraiment utiliser, le nerveux, la vitesse gestuelle, en utilisant tout ce qu'on a fait en amont, donc l'endurance, la force, pour pouvoir maintenant adapter un petit peu plus la prépa physique à des mouvements de golf. En fait, on part de mouvements un peu généraux, et plus on va se rapprocher du début de saison, plus les mouvements, en fait, on va les associer au swing de golf. Donc, par exemple, soit on va, faire, un développé couché, Mmh. heu, d'une façon, d'une façon, donc soit plus d'explosivité ou alors un développé couché classique, et tout de suite derrière faire, par exemple, des swings de golf. Donc ça, c'est de la préparation physique associée. Donc on va associer un mouvement de musculation, par exemple, à un mouvement de golf. Ou alors, on va transformer le swing de golf, on va le décomposer, et là, on va l'associer à des mouvements de musculation avec un ballon, avec des élastiques, avec des barres, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment de toute façon, on est voilà, hein, les premiers tournois ont commencé, donc il y en a qui ont fini leur préparation physique hivernale, il y en a qui sont encore en train de la finir. Ça dépend des tournois qui sont à faire, en fait. Donc du coup, là, il y avait les tournois en Égypte, il y avait 4 Ouais. tournois en Égypte, qui arrivaient assez tôt dans la saison. Du coup, voilà, avec Théo, on a pris le parti pris de terminer en fait la préparation physique, là prochainement pour fin mars, début avril, parce que c'est là que le plus gros de ces tournois vont arriver. D'accord, OK. Donc, si je parle de préparation physique de Théo, qui est joueur sur l'Alps Tour, on va parler de 3 séances de musculation par semaine, 2 fois où il va aller courir, et tous les soirs et tous les matins, c'est une routine d'échauffement, une routine de récupération, D'accord, en OK, plus du golf. Donc, d'accord, ça fait des bonnes journées. bien sûr. Donc là, on a de la chance parce que les journées se rallongent, mais c'est vrai qu'en hiver, il faut bien calculer, puisque, il faut s'entraîner au golf. Donc la prépa physique, soit elle est tôt le matin, soit elle est tard le soir, pour pouvoir en fait laisser le joueur à s'entraîner pendant qu'il fait encore soleil. Ça marche. Donc après, c'est toute une adaptation en fait en fonction des plannings.
OK. Et on entend beaucoup, ces derniers temps, puisqu'il y a de plus en plus de gros frappeurs, alors là, on parle effectivement des pros qui sont aussi sur le PGA Tour et compagnie, hein, les McIlroy et j'en passe et des meilleurs. Et est-ce qu'il y a une partie, est-ce que c'est vrai que c'est vraiment la partie, par exemple, ceinture abdominale qu'il faut absolument travailler? Ou il y a un équilibre? Alors moi, je suis plutôt penser qu'il doit y avoir un équilibre, mais je suis pas spécialiste donc En fait, quand on regarde le physique des meilleurs joueurs du monde et tous les joueurs de 20-21 ans qui arrivent sur le circuit, ils ont un physique, on se demande s'ils pourraient faire du golf, ils pourraient faire du basket, ils pourraient ouais. faire du Mmh football américain, pourraient faire du baseball. Ils ont un physique, hyper athlétique mh. avec, franchement, ils travaillent tout. Ils Ouais. travaillent tout. Le haut du corps, on pense, le haut du corps, il faut du relâchement. Mais non, en fait, il faut aussi beaucoup de force en haut du corps, beaucoup d'explosivité pour pouvoir envoyer la balle le plus loin possible. Alors oui, il faut aussi des jambes très solides au sol pour pouvoir s'ancrer, pousser dans le Mmh mh. sol, puisqu'on a, voilà, avec toute la littérature qui est sortie, on sait maintenant que pour taper fort au golf, il faut aussi pousser énormément dans le sol. Mmh. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on va travailler surtout la détente, des choses comme ça, donc les sauts verticaux, les sauts horizontaux, savoir pousser dans le sol, savoir s'ancrer et délivrer l'énergie au bon moment. Mais tout ça, ça s'accompagne aussi d'une musculature assez, quand je dis importante, ça va dépendre des morphologies, mais il faut que les épaules tiennent, donc il faut qu'elles soient solidement attachées, il faut qu'il y ait un dos qui puisse suivre pour éviter, de se blesser, en fait. La musculature, elle va venir là, en fait, pour protéger aussi le squelette, alors qu'avant, on avait tendance à pas trop utiliser la musculation pour ça. C'est Tiger qui a développé ça. On voit aujourd'hui, il est peut-être même trop musclé et c'est peut-être ça qui Ouais. l'a Mmh. aussi blessé, comme d'autres joueurs comme Bryson DeChambeau Mmh mh. qui a fait, heu, qui a fait une session de long drive, avec une grosse prise de poids et il en est ressorti blessé. Ouais. Brooks Koepka, c'est pareil, il en est ressorti blessé. Aujourd'hui, c'est des physiques comme Dustin Johnson, Rory, je vois, Aberg et puis, tous les Suédois, les Scandinaves qui arrivent, qui Mmh ont un mh. physique, vraiment harmonieux. Je pense que c'est vers ça qu'on doit tendre, Bien sûr. pour pouvoir avoir, une frappe de balle consistante, à pouvoir enchaîner les tournois tous les 4 tours, toutes les semaines. C'est vraiment Mmh. épuisant, hein, Mmh. et je pense que c'est vers ça qu'on tend et on le voit aujourd'hui à la télé tous les week-ends. En fait, il y a le physique compte énormément. OK. J'entends souvent moi dans l'univers amateur, donc voilà, c'est ma petite sphère, mais je Mmh. pense qu'elle doit être à peu près, identique, partout puisque de temps en temps j'ai quelques conversations avec des gens dans d'autres régions. Souvent, on entend des golfeurs qui se plaignent un peu des problématiques de dos, parce que c'est sûr que le golf est un peu est une contrainte en soi, hein. On est plutôt à Bien sûr. regarder et à fonctionner avec du face, Mmh. vers l'objectif et là on fait du crabe et Ouais, on latéralise, ouais. voilà, donc du coup, c'est pas très naturel, donc c'est sûr qu'il y a il y a une contrainte en soi. Est-ce qu'effectivement, par exemple, ce qu'on appelle, le gainage a beaucoup d'importance en golf? Ouais, bien sûr. Bien sûr, de toute façon, voilà, c'est vrai que j'en ai pas parlé avant, mais la sangle abdominale, elle est là pour faire le lien, en fait, Ouais. entre le bas et le haut. Ça veut dire que, et ça, on s'en rend compte quand chez les jeunes, on fait les tests physiques. Ça veut dire qu'on va faire les tests haut du corps et bas du corps indépendamment. Mmh mh. Et après, on va faire les tests de sangle abdominale. Et du coup, on se rend compte, en fait, que ceux qui ont pas de sangle abdominale n'arrivent pas à utiliser leur bas du corps pour pouvoir lancer la balle de golf. D'accord. J'utilise énormément le haut du corps parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à joindre les 2 parties, en fait, avec les abdos. Mais chez les enfants, c'est une partie difficile à travailler et puis avec la croissance et des choses comme ça, Mmh mh. on a beaucoup de mal à travailler cette partie-là, et du coup, c'est hyper important, de protéger son dos, surtout sa zone lombaire, en musclant énormément les abdos. D'accord. Donc ça, c'est fondamental, en fait. C'est OK. c'est ce qui va permettre vraiment d'utiliser le sol et l'énergie qu'on va retransmettre en haut du corps jusqu'au bout du club. Voilà. Est-ce que tu as toi des parce que voilà, je sais déjà ce qu'on peut supposer dans la tête de beaucoup, est-ce qu'il y a des tout petits exercices qu'on peut même faire parfois, quand on est au bureau, quand on est, dans le siège de la voiture, des petites choses qu'on peut faire, des petites contractions qui peuvent aider, voilà, petite goutte par petite goutte à renforcer sa partie abdominale? Il y a des choses qu'on peut faire déjà au niveau de la posture.
Ouais, Déjà, se redresser, envoyer les épaules un peu en arrière, d'accord? Ça va resserrer les omoplates, les envoyer vers le bas. Ça va éviter tous les traumatismes et tous les problèmes qu'on peut voir, les tendinopathies qu'on peut voir au niveau des épaules, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, les gens ils sont assez ouais. stressés, Mmh. beaucoup de bureaux, donc beaucoup les coudes assez hauts et en fait, on a les trapèzes supérieurs qui vont, bah, beaucoup plus se développer comparativement aux trapèzes inférieurs et médians et du coup, ben, on a tendance à avoir toutes les tendinopathies qui arrivent à partir de là et puis aussi tout ce qui est cervical et de la nuque. Donc ça, c'est important. Donc de bien se tenir droit, d'avoir les épaules un peu basses et en arrière, déjà, c'est quelque chose qu'on peut travailler et après au niveau des muscles profonds, au niveau des abdos, parce que, beh, quand on fait des abdos un peu classiques, bah, on va surtout travailler le grand droit Mmh. qui nous permet d'avoir des abdos dessinés. Donc, tout le monde Ouais, rêverait et adorerait avoir des tablettes de le chocolat. Donc chocolat, ouais, le grand droit, c'est très bien, mais par contre, il y a énormément de muscles profonds, bien sûr. qui jouent le jeu au niveau du golf, très important et du coup, d'avoir la sensation d'aspirer son nombril et de l'envoyer vers le bas du dos, par exemple. En fait, D'accord. c'est une contraction qu'on peut avoir et ça, c'est des exercices qu'on peut faire un peu partout, en fait, à la maison, qu'on soit au bureau, qu'on soit dans la voiture. Ça, c'est quelque chose qui peut aider. Rien que le fait de travailler sa respiration ventrale, déjà, ça aide. Moi, Exactement. ça, c'est mon cheval de bataille avec tous les sportifs que j'accompagne ou quand je vais en entreprise et déjà pour moi-même et en plus, ça active le nerf vague donc c'est un anti-stress, enfin, tout est génial là-dessus et souvent les gens me disent: «Ah, ça fait c'est ça la ré» ils sont très réducteurs, mais ils pensent que c'est que ça, mais non, ça n'est pas que ça. Mais la préparation mentale passe déjà aussi par une bonne connexion avec sa respiration et je Ouais, leur dis tout à fait. souvent qu'effectivement, ça aide aussi à juste évidemment, si se prend des gros haltères et comme tu le dis, on a tellement cette image d'Épinal là, d'avoir des tablettes de chocolat qu'on veut tout de suite faire des trucs très forts, très costauds, alors qu'il suffit des fois de petites choses, mais régulières pour que ça fonctionne. Alors moi, je sais Exactement. aussi qu'au bureau, je m'efforce aussi, voilà, bon, j'ai acheté un bureau avec, électrique, donc ça Mmh. m'aide, pour comme tu disais, pas avoir les coudes trop hauts. C'est aussi le ballon, enlever le fauteuil de temps en temps, acheter un ballon là, ça coûte pas très cher et ça permet de garder une posture droite. Donc ça aussi, Ouais, ça tout à peut fait. contribuer, hein, ça peut contribuer, voilà. Exactement, Et quel que soit l'âge, exactement. on est d'accord, hein? Je veux dire, il y a pas d'âge pour faire tout ça. Bah, non, il y a pas d'âge. Enfin, que ça soit, une petite jeune qui travaille au bureau ou, un senior qui est à la maison, bah, voilà, il pleut, il sait pas trop quoi faire, il peut faire ses petits exercices, enfin, c'est valable pour tout le monde, en fait, que ce soit sportif amateur, sportif professionnel. Il y a plein de choses à faire. Il faut trouver, en fait, ce qui nous convient, ce qu'on aime faire, parce que de toute façon, s'il y a des exercices qu'on n'aime pas, on va les faire une fois, 2 fois, puis après, on va dire: «Ah, ça me saoule, je le fais Ouais, pas». c'est ça. Donc en fait, c'est toujours trouver, des choses qui nous amusent, en fait. Mmh. Il y a aussi une grande part de ludique dans tout ce Mmh qu'on mh. doit mettre en place parce que, créer aussi, voilà, un peu d'émotion, un peu d'amusement, mais tout passe par là, en fait. Tout OK, passe par là. super. Bah, voilà, on s'était fixé une demi heure, on va pas, je vais pas abuser plus de ton temps. En tout cas, merci beaucoup d'avoir, contribué encore une fois à ce que j'ai envie de dire, c'est de cette prise de conscience que pour prendre du plaisir et avoir de la performance au golf, au-delà même du résultat, c'est ce que j'explique en amont, de notre émission, c'est qu'effectivement, il ne faut pas faire le mélange des genres. Ben, voilà, ça passe aussi par, la préparation physique et si tu avais vraiment à nous remarteler à tous et à toutes et à tous, une idée vraiment centrale sur le côté physique des choses, qu'est-ce qu'il faut absolument se mettre comme objectif quand je vais aller faire une partie de golf? Bien se préparer, ne pas se blesser et prendre du plaisir. Super, voilà. Donc ça passe même si c'est 3 4 minutes, moi ce que j'ai apprécié aussi, c'est de voir que c'est voilà, on tout de suite, je m'imagine peut-être que certains se disent: «Ça y est, il va nous coller des programmes à 10 15 20 minutes». C'est exactement ça. Mais 5 minutes mais 5 minutes, c'est quoi par rapport à 4 heures et demie de plaisir? Bah, c'est pas grand-chose en fait, hein, donc C'est exactement ça. C'est voilà. pour ça que j'insistais sur le temps. C'est c'est comme ça que les gens vont peut-être un peu plus adhérer à cet esprit, à l'idée de bien s'échauffer en prenant, quelques minutes, pas plus et vous allez voir que les parties, elles seront beaucoup plus bénéfiques et les scores aussi. Super. En tout cas, merci Bastien pour tout ça, pour Merci à ton toi, le temps que tu as consacré à chacun d'entre nous. C'est avec avec grand plaisir. plaisir et puis, bah, à l'occasion, on aura, si l'envie te convient toujours, on pourra trouver, peut-être d'autres, sujets à aborder, Et toujours liés avec exactement, exactement. l'importance du physique. Prépare-nous, toujours bien, notre Théo national. Ouais, 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 bah, il part, il a plein de tournois, donc j'espère Ah ouais? que on a bien bossé, on arrive à la fin, je te dis, de la prépa physique, donc là,
on va arriver dans un pic de performance. Donc là, c'est à lui de jouer. C'est lui, ses clubs, sa tête. C'est ça. Et s'il arrive à tout caler ensemble, il n'y a pas de raison qu'il ne perfe pas. Bah oui, je pense, hein. Alors moi, je trouve, c'est ce que je lui ai dit, je l'ai dit très sincèrement. J'étais assez fier de ce qu'il a déjà fait sur les 2 premiers tournois en Égypte, hein. Ben, c'est pas rien, quoi, quand tu commences. Il n'a pas été ridicule, loin de là. Donc voilà, c'est l'apprentissage, c'est une longue route. Il n'a pas choisi le chemin le plus facile. C'est exactement, c'est une longue saison, donc il va falloir être patient. Exactement. Mais voilà, on sait à qui maintenant il a affaire au niveau physique. Voilà, on sait qui tu es maintenant, et donc bah, merci aussi pour lui et pour tout ce que tu fais pour les jeunes aussi, pour qu'ils prennent bien soin de leur corps pour être bien dans leur tête. Voilà. Exactement, c'est très bien dit. Merci à toi, bonne soirée. Merci à toi, bon et au courage, plaisir. et puis à la prochaine, ça marche. Ouais, Merci ciao. beaucoup. Salut Franck, au revoir.